tout le monde. Donc aujourd'hui, trailer action au sujet de alors, ça vient un petit peu de sortir, c'est parce qu'il y a eu le Comic Con là récemment. Ouais, trailer action, Avatar 3, de feu et de cendres. Donc c'est le troisième opus de la saga qui est initiée par Cameron. Voilà, sobrement. Alors, je ne vous le cacherai pas que moi je suis un petit peu circonspect parce que alors, j'ai bien aimé le premier qui représentait quand même une sorte de révolution, enfin même pas une sorte, ça se voulait une révolution, technologique. Ça l'a été, parce qu'il y a eu plusieurs, technologies qui ont connu un bond en fait. Je pense pas qu'à la 3D, simplement je pense à la performance capture notamment. Le 2 par contre, il film raisin, alors je voulais l'adorer en fait. C'est le genre de film que enfin, Cameron est le genre de mec qui, quand il tourne un film, ça fait toujours un bon enfant. Ça fait toujours, enfin, on a l'impression que le cinéma dans sa globalité fait un bond en avant. Que ce soit Terminator qui a révolutionné le numérique, Jurassic Park là après a mis la clou sur cette révolution-là. Titanic aussi, je crois que ça fait pas mal de. Oui, Cameron, c'est un mec qui repousse en fait les limites de l'industrie cinématographique. Voilà, c'est un mec comme ça. Et avec Avatar, j'en attendais beaucoup en fait. Et le problème c'est qu'il y a, c'est qu'avec le premier, j'ai ressenti ce, ce petit upgrade. Par contre, avec le 2 beaucoup moins. Alors, avec le 2 ça- Missing Raisin, sacré douche froide. J'ai l'impression qu'en fait, grosso modo, j'ai l'impression que visuellement, c'est super beau. Ça, y a pas à chipoter. C'est beau, ok. Mais le problème, c'est qu'au niveau du scénario, c'est là que c'est là où bas blesse, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir vu une sorte de suite de remake à quelques exceptions près. Il y a vraiment, j'ai l'impression que la structure d'en fait du deuxième correspond, enfin, qui a un des personnages qui est la même structure que Jack Sully, donc le héros du premier. Et j'avais vraiment l'impression qu'en fait Cameron s'était pas foulé avec le deuxième. C'était un petit peu ça mon appréhension. Les grandes lignes des 4 et des 3 et 4 sont connues, il les a annoncées déjà. Et le problème qu'il y a, simplement, c'est que je me demande si ça va être les trois premiers films vont être simplement des introductions et il va falloir attendre le cinquième film pour que ça bouge. C'est un petit peu mon appréhension. C'est vraiment, c'est un petit peu l'appréhension que j'ai. Je vais regarder un petit peu ces premières images, mais voilà, moi je suis d'office. J'ai un petit préjugé, un petit peu Missing Base là déjà. Donc là, la pub. Qu'est-ce qu'ils font chier la pub sur. Ouais, alors. Voilà, déjà, je me demande, ce sont les images du premier, des deux premiers, ou c'est des images inédites, hein? Toute la force des ancêtres est ici. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Les enfants! Non, non, non! Spider! Voilà, c'est de figure que le Nous deuxième, trouverons quoi. un autre moyen.
Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Ah, si la joue comme ça peut être sympa. Ouais, le dernier plan me fait l'effet de... Ah, j'ai l'impression qu'en fait, il va se la jouer cette fois-ci, alors que la... Enfin, ce qui me gênait dans le deuxième, c'est que la cohabitation avec le peuple des mers, le peuple de l'eau, je sais pas comment ça... Je sais plus je crois que les Navy, c'est le peuple que l'on suit dans le premier. Et je crois que les Navy de l'eau ont un autre, ont le propre nom. Je me souviens plus du tout. Euh, Ce qui me gênait, c'est que la cohabitation était trop facile en fait avec ce peuple-là. Ce qui donnait l'effet de bah oui, bah, du coup, c'est ouais, celui et sa famille creusent leur trou un petit peu, ils habitent dans le coin, ils ont juste à faire profil bas. Et ça me gavait. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de... Ah! Alors, si il prend cette forme-là, ça peut être intéressant. Parce que le comportement de Sully, de Jacques Sully, donc le héros du premier film, il avait l'air de se renier un petit peu dans le deuxième. Une manière de dire, ouais, mais alors, si les humains, en fait, contre-attaquent vraiment, on n'a pas les moyens de se défendre. Donc, on va fuir. Ce qui me semblait un peu trop facile, en fait. Et il trouvait un peuple déjà trop hospitalier à mon goût. Et si dans le troisième, il y a une sorte de gradation dans le sens où cette fois, il va trouver un peuple où Sully et sa famille, où Sully et son peuple, bah, va falloir se fighter parce que la cohabitation ne va pas se faire aussi facilement. Because on a vu ce qui s'est passé avec le dernier peuple en question. Donc avec nous, excuse-moi, mais t'es pas en terrain, t'es pas le bienvenu, quoi. Là, ça peut être intéressant. Parce que du coup, il y a une sorte de lutte qui se fait sur plusieurs fronts. Autant les humains que les Navy de volcans. Là, ça peut être pas mal. J'essaye de pas trop fan théoriser parce que j'ai vu ce que ça donnait avec le deuxième où je me disais, mais non, il est pas. Cameron n'est pas si. Pas si con, mais il est pas aussi naïf que ça. Il va trouver des trucs et astuces pour se rendre le truc plus complexe. Et finalement, il a trouvé les pires raccourcis que dans le deuxième, ce qui m'avait un petit peu fait serrer les dents pendant un projet. Oui, je suis un petit peu détracteur du deuxième film, parce que le personnage de... Ah, comment il s'appelle déjà? Ah, le bad guy du premier qui revient sur son avis, et la cohabitation entre le fait que ça a pas l'air de chambouler vraiment d'être hébergé ou d'être dans un corps de Navi, créature qu'il détestait tantôt. Ça me vénère un petit peu que le deuxième n'ait pas joué sur ça. Donc, ce troisième volet, je vais attendre un petit peu avec impatience. C'est pas mon film le plus attendu de l'année, hein. Pour moi, il est déjà passé. Mais voilà, par curiosité, alors, si jamais il y a d'autres trucs qui me donnent envie, il y a d'autres images, il y a d'autres éléments de scénario qui me donnent envie, pourquoi pas. Donc, ce sera tout pour moi pour mon trailer action sur Avatar 3 du feu et les cendres, c'est ça? Le feu et le sang, c'est ça. Je crois que je suis un petit peu l'impression d'être le seul à avoir un avis mitigé sur les avatars dans le YouTube Game, c'est pas grave. Donc salut tout le monde, à la semaine prochaine.